Bonjour à tous, nous voilà revenus dans la série Femmes de lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Élise. Élise qui va se présenter à vous et nous parler un peu plus de sa vision du MLM, le MLM dans lequel elle s'est engagée, qui fait partie aujourd'hui de ses activités. Je suis admirative de sa façon de voir les choses, de sa façon voilà, d'envisager cette activité, tout en gardant ses valeurs, tout en restant une maman qui déchire et pas que. Élise, si tu veux bien nous en dire plus sur toi. Merci beaucoup. Alors, donc moi, c'est Élise, j'ai 37 ans et je suis maman de 2 petites filles, une qui vient d'avoir 10 ans et l'autre qui va avoir 13 ans à la fin de l'année. Voilà, séparées du papa, on est quand même restés en bons termes. Je suis une adepte de pétanque, de méditation, de yoga. Voilà, un peu penchée sur les pierres, sur l'énergie en général, les bonnes énergies et voilà. Et j'essaye de partager beaucoup ce genre de choses. Super. Comme je le disais, donc du coup, aujourd'hui, le MLM fait partie de tes activités. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette activité-là plutôt qu'une autre? Pourquoi, voilà, pourquoi ce type de produit aussi plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui t'a amené à ça aujourd'hui? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, déjà, j'étais vendeuse en boulangerie il y a quelques années. Voilà. J'ai dû arrêter à cause de problèmes de dos, ce qui est assez régulièrement, assez souvent le cas, on va dire, des soucis physiques dans certains emplois, etc. Et ça a été un petit souci, un petit coup de mou au moral parce que quand on se dit bah on peut plus faire quelque chose. Pourtant j'aimais beaucoup mon travail, même s'il y avait des contraintes, j'aimais énormément mon travail de vendeuse en boulangerie et on a dû me reconvertir. Et là aujourd'hui je suis AESH dans une école, donc j'aide des enfants en situation de handicap, mais ça reste un emploi très précaire. On est à 26 heures par semaine et surtout on est en CDD renouvelable et c'est qu'au bout de 6 ans d'ancienneté qu'on peut envisager un CDI, sachant qu'arriver aux 6 ans d'ancienneté, c'est très compliqué. Mais j'adore mon travail à l'école. J'adore les élèves, j'adore mes collègues, j'adore vraiment ce que je fais. Déjà petite, je voulais être institutrice. Alors là, franchement, c'est vraiment pouvoir allier beaucoup de choses. En même temps, aider ces petits loulous, moi, ça m'épate. Ma fille, en plus, qui a elle aussi, ma fille aînée, qui a aussi besoin d'une AESH. Donc, je veux dire, je vis dedans, je sais exactement ce que c'est et je sais que c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais effectivement, au niveau salaire, on est bien conscient que c'est très précaire. Et en étant séparée du papa de mes filles, j'étais retournée habiter chez mes parents et je n'avais pas possibilité d'avoir un logement. Et une amie à moi qui s'était lancée dans le MLM m'a proposé de la rejoindre dans son équipe. Et j'avoue que sur le moment, moi, je me dis, mais attends, c'est pas mon truc, ça. C'est pas du tout mon truc. Moi, je suis pas vendeuse, déjà. Il est hors de question que je mente. En plus, je les connais pas, tes produits. Mais pourquoi pour moi, je voulais pas être commerciale, être vendeuse. Pour moi, autant vendre en boulangerie, je veux dire, les personnes viennent, elles me demandent une baguette, un pain au chocolat. Bon, bah, c'est pas la même chose. Bon, ce qu'elles veulent, je vais pas aller leur proposer autre chose. Mais là, il fallait que je vende des produits, d'une part, que je connaissais pas, et d'autre part, des produits de soins, de bien-être. Moi-même, qui prenais absolument pas soin de moi, c'était encore plus inenvisageable pour moi, quoi. Je dis, ah, non, mais toi, ça va bien, mais non, je vais pas faire ton truc, ça me tente pas, quoi. Elle me dit, ouais, mais ça permet d'avoir un complément de salaire et ça pourrait te permettre d'avoir un logement pour pouvoir accueillir tes enfants. Et mine de rien, cette petite phrase, elle m'a trotté dans la tête. Parce que quand on a ses enfants 3 week-ends sur 4 et la moitié des vacances, et que parce qu'on pense à leur bien-être et au fait qu'elles elles sont à l'école vers chez leur papa, que c'est pas une situation d'être chez les grands-parents, je me dis, bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ça continue à me trotter. Je vois ces publications et puis je me dis, mais ces produits, ils me tentent très bien quand même, ce fameux bras, là, après de grossesse, le ventre qui pendouille, je veux bien tester.
Donc, je l'appelle au départ et puis je lui dis, écoute, moi, je veux juste tester tes produits, tu verras peut-être plus tard. Et là, elle me dit, bah ouais, mais si tu te lances dans l'aventure, en fait, en prenant la licence, elle est actuellement en promotion. Tu peux prendre la licence et avoir le produit moins cher que si tu l'achetais. Et là, en fait, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, bah, si je peux avoir le produit moins cher, je ne vais pas hésiter. Et j'ai pris la licence, effectivement, parce qu'il n'y avait aucune obligation aussi. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais attends, s'il y a des obligations de quelque chose ou quoi que ce soit, moi, je vais pas prendre une licence si je fais rien derrière. Elle m'a dit, non, non, tu peux prendre la licence et rien en faire derrière, ça n'a aucune importance. Tu en fais ce que tu veux. Et c'est là que je me suis dit, bah, si j'ai rien à perdre, si j'ai pas d'obligation, je me sentais cette liberté, en fait, de prendre cette licence sans forcément en faire quelque chose. Si j'avais envie, je pouvais le faire. Je l'avais. Et puis, bah, si j'avais pas envie, je le faisais pas. Mais j'avais les produits. Et je teste le produit, je reçois les produits chez moi, je teste le produit et là, je suis tombée amoureuse. Mais vraiment amoureuse. Parce que ce produit, en 45 minutes, il fait tellement des résultats, il donne tellement de résultats ouf que j'ai dit non, mais c'est pas possible, je suis obligée de le partager. Et j'ai fait ce que plein de personnes font naturellement, sans forcément être dans le marketing de réseau, c'est-à-dire partager sur les réseaux sociaux quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qu'on aime. Et, euh, et je l'ai partagé. Et de là, bah, j'ai eu pas mal de retours de personnes. Pourtant, j'avais pas beaucoup de personnes dans mes contacts. Hein. J'avais juste mes cousins, mes cousines, mes connaissances de l'école, mes connaissances du boulot. Bref, c'était pas grand-chose. Et ça a interpellé pas mal de personnes, en fait, de voir le résultat sur moi. Et c'est de là que je me suis dit, bah, si ça fonctionne comme ça, pourquoi pas, je peux tenter. De toute façon, j'ai rien à perdre. Et j'ai continué à utiliser des produits petit à petit. Parce qu'après, au bout d'un moment, voilà, on a envie de savoir, et celui-là, qu'est-ce qu'il fait, et celui-là, qu'est-ce qu'il fait. C'est normal aussi pour pouvoir en parler. De toute façon, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux essayer. Et vraiment, je les adore et je les adhère. Moi qui ne prenais pas soin de moi, je me surprends à prendre soin de moi. Et franchement, et j'aime le faire. J'aime vraiment le faire. Et vraiment, ça me permet d'avoir, au-delà de l'aide financière, parce qu'on ne va pas se mentir, on est bien conscient qu'on fait ça à la base pour avoir un complément de salaire, c'est normal. Bon, maintenant, il se trouve que c'est un peu plus qu'un complément de salaire, parce que je gagne même plus qu'en étant à ESTH. Donc là, c'est encore plus intéressant. Mais, euh, mais c'est vrai que au-delà de ça, ça m'a permis de prendre soin de moi, de m'occuper de moi, d'aider des personnes à se sentir mieux dans leur peau, parce que moi, à la base, c'est ça, je fais ça pour ça. Je fais ça pour aider des personnes à se sentir mieux dans leur corps, mieux dans leur peau, et du coup mieux dans leur tête, parce que quand on est mieux dans son corps, on est forcément mieux dans sa tête. Et ça, c'est super important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui se sentent mal que si je peux les aider à se sentir un peu mieux, eh ben, c'est déjà un point positif pour moi. De ce côté-là, je reste moi-même. À aucun moment, on me demande d'être quelqu'un d'autre. Je garde mes propres valeurs. Je fais ce business comme j'ai envie de le faire. J'utilise mon temps comme je l'entends. Je n'ai pas de, je m'occupe de mes enfants. Quand j'ai mes enfants, je m'occupe d'elles. Elles le savent très bien ce que je fais. Elles savent très bien ce que maman fait. Et en fait, je vais même dire que là où c'est génial, c'est que elles m'encouragent. Elles sont là, elles m'aident. Quand je fais un live, elles sont derrière à tenir le téléphone et à me filmer. Quand on leur demande qu'est-ce qu'elle fait ta maman dans la vie, et ben ma maman, elle est AVS dans une école et à côté, elle vend des super produits. Super. Elles sont mes premières fans et elles sont là à m'aider énormément et ça c'est juste génial parce qu'elles voient que ça me fait du bien et du coup ça leur fait du bien aussi. Maman, elle peut passer plus de temps avec. Maman, elle peut leur acheter plein de choses qui leur font plaisir. Maman, elle regarde plus quand on fait les courses, de se dire est-ce que je peux le fameux œuf en chocolat à la caisse qu'on n'ose pas, qu'on regarde le porte-monnaie, on se dit est-ce que je peux leur prendre ouais, bah non, bah là, je peux. Et ça, ça vaut tellement de choses. Là, je sais que je vais pouvoir les emmener à Disneyland. Et rien que ça aussi, c'est pareil, c'est magique. Et c'est le top. Et en fait, voilà, j'aime ce que je fais. J'aime énormément ce que je fais dans tous les sens du terme. Et en même temps, ça me permet de prendre confiance en moi parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça fait à peu près 2 ans que je suis là-dedans. Et ça fait 2 ans il y a 2 ans en arrière, en fait, j'avais aucune confiance en moi. Mais aucune, vraiment. Et quand je vois qu'aujourd'hui, je fais des lives, je me dis, bah,
au moins, ça m'a permis de, voilà, d'avoir un peu confiance en moi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tellement confiance dans les produits que je propose que j'ai pas besoin d'avoir confiance en moi. Juste de parler de ce que ça fait, de comment ils sont, de ce qu'ils font et de dire aux gens, bah voilà, si tu veux devenir comme ça, si tu veux que ça te donne un petit coup de pouce pour ça ou pour ça, et ben moi je te conseille ça, je te conseille ça. Et les gens ils savent que je suis franche, que je suis honnête et que je sais de quoi je parle. Et du coup, et ben forcément ça parle aux gens. Et moi, enfin, aider les gens comme ça, c'est vraiment top. En plus, voilà, je peux aider après, je peux gâter mes enfants et ça, c'est génial. Et aujourd'hui, grâce à ce job-là, voilà, j'ai un chez moi. Et ça aussi, ça n'a pas de prix. Quand ça fait 5 ans qu'on vit chez ses parents, à 37 ans, je peux vous assurer que d'avoir un chez soi, waouh, c'est génial. J'espère vraiment que ton témoignage inspirera plein de personnes parce que enfin, moi, ça me touche énormément en tant que maman qui, voilà, je sais ce que c'est que de divorcer, de se retrouver seule avec ses enfants et que, voilà, ça soit pas simple tous les jours. Et tu dis tout ça avec un tel sourire, enfin, voilà, tu rayonnes vraiment et c'est hyper inspirant se dire que bah on peut être au fond, on peut avoir en tout cas l'impression d'avoir touché le fond et que bah il y a des fois il y a des opportunités qui se présentent et qui nous permettent de remettre de la magie et du soleil dans notre vie et toi qui as su voilà essayer, juste essayer effectivement sans parce que finalement il n'y a jamais de garantie dans la vie, on ne sait pas, il y a des fois on essaye et puis bah on voit où ça nous mène et puis bah il y a des fois ça marche super et puis il y a des fois pas trop et puis c'est pas grave mais ton message vraiment en tant que femme et en tant que maman, je le trouve vraiment très fort. Et encore une fois, moi, ça me touche beaucoup parce qu'effectivement, même s'il y a une notion d'argent derrière, ça t'a apporté, en tout cas moi c'est l'impression que ça me donne, tellement plus que ça pour effectivement te reconnecter à toi-même, pour aimer, pour te reconnecter à ton corps, pour prendre soin de toi, mais prendre soin de toi dans plein de domaines finalement. Et puis quelque part c'est aussi ce que tu transmets à tes filles parce qu'on sait tous que voilà les enfants c'est et encore plus j'allais dire dans le lien maman-fille c'est ce que tu leur transmets aussi, c'est ce qu'elles voient. J'imagine qu'elles t'ont vu t'épanouir et puis et que voilà, je connais pas toute la gamme de tes produits, mais je sais que voilà, moi mes filles aiment bien tester des fois des petits trucs sur elles. Donc, je voulais revenir sur cette notion du pourquoi on fait ce qu'on fait effectivement au-delà du gain pécunier et que c'est hyper important, quelle que soit son activité, d'avoir du sens derrière, d'avoir cette passion, d'avoir ce leitmotiv où bah, tu sais tellement pourquoi tu le fais que tu incarnes ça et que finalement il n'y a plus cette notion de vente, on en parlait tout à l'heure, de vente à la Jean-Claude Convenant, parce que tu es tellement persuadé de ce que tu fais, tu es tellement persuadé de ce qui est, en l'occurrence, toi tu vends des produits, mais quelque part, effectivement, non seulement tu les as testés et personne d'autre ne vend, ne communique à ta manière, de la façon dont tu le fais, avec le sourire que tu as, avec tout ce que tu émanes. Et quelque part, c'est un peu toi, finalement, que les gens achètent derrière tout ça. Et cette confiance, je la trouve vraiment extraordinaire. Et j'espère qu'elle va, voilà, comme je te disais, pouvoir inspirer d'autres femmes, quelle que soit finalement la condition de départ. On peut, bah, comme toi, avoir un emploi et puis avoir envie de tester quelque chose à côté. Ça peut être un premier pas dans l'entrepreneuriat. Ça peut être dans l'envie de, voilà, d'avoir une équipe. Ça peut être simplement le petit complément qui va bien. Ça peut être bah, avoir aussi des produits qui autre que ce qui peut être vendu dans le commerce. Ça peut être tellement de choses et finalement, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas si peut-être aujourd'hui tu recrutes, peut-être que tu as monté une équipe que tu développes, que tu animes. Comment aujourd'hui on peut bah, venir vers toi, que ça soit parce que ben, peut-être une personne aura envie de tester également d'être, alors je ne sais pas qu'on dit, hein, intervenante, vendeuse, ou que ce soit bah, pour se procurer les produits. Comment on fait pour te contacter? Alors, en général, les gens viennent sur mon Facebook, Ok, super. donc à Élise Delbano.
hein, c'est mon nom et mon prénom, comme ça, je sais que n'importe qui peut me trouver. Voilà. Je suis en public, toutes mes publications sont en public, comme ça je sais que, ça c'est quelque chose aussi, je veux partager qui je suis complètement. Il y a pas de il y a pas de tr il y a c'est je suis tout en transparence. Et j'accueille volontiers tout le monde. En fait, l'avantage aussi, c'est que oui, j'ai une équipe avec moi. Je recrute aussi, toute personne, en fait, qui veut évoluer, qui a envie de le faire. Je suis prête à aider toute personne qui a envie parce que justement, j'ai envie d'aider, toutes ces personnes qui sont en galère comme moi j'ai pu l'être ou quand je vois d'autres personnes, autour de moi, qui galèrent et ben j'hésite pas maintenant. Autant avant j'aurais pu hésiter, mais maintenant je n'hésite plus, je leur propose. Je leur dis: «Mais écoute, tu sais, moi je fais ça en plus de mon travail, ça me demande aucune contrainte en soi puisque je fais quelque chose que j'aime». Et c'est parce que j'aime ce que je fais, je pense qu'effectivement ça touche les gens. Et pareil pour les produits, c'est pareil, il faut venir me contacter sur mon Facebook et il y a pas de souci, en plus je fais des programmes totalement personnalisés. C'est-à-dire que, vu que mon but est d'aider les personnes à se sentir mieux, on va voir ce que la personne, je vais d'abord vraiment, communiquer avec la personne qui va venir me contacter, une personne qui va venir me contacter en me disant: «J'ai vu ce produit-là, est-ce que tu peux m'en parler?» Alors moi, je vais d'abord lui poser des questions. Je vais dire: «Oui, ben, alors d'abord, on va essayer de voir qu'est-ce que tu aimerais, toi, changer chez toi?» Ouais, j'avoue que je tutoie beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, heu, c'est c'est, c'est parce qu'on est sur des réseaux sociaux et que je pense qu'on est tous un petit peu dans le même état d'esprit. Tout le monde voit ma vie, tout le monde voit ce que je fais, enfin, je peux dire: «Voilà, je suis comme ça» et je me dis: «Bah, c'est quand même plus sympa de tutoyer», donc après si ça gêne des gens, bah, il y a pas de problème, je vous vois, il y a aucun souci, je respecte complètement les personnes qui peuvent se sentir, gênées ou peuvent trouver ça irrespectueux, donc il y a pas de problème. Je reste dans le respect de tout le monde et je demande donc à la personne quel objectif elle veut avoir, ce qu'elle aimerait améliorer chez elle, ce qu'elle aimerait, est-ce qu'elle aimerait avoir un petit peu plus d'énergie ou est-ce qu'elle aimerait des produits pour le soin visage? Est-ce qu'elle aimerait perdre un peu de poids? Est-ce qu'elle aimerait raffermir? Peu importe, je vois avec elle ce qu'elle aimerait vraiment et voir un petit peu, comment fonctionne son quotidien aussi pour pas que ça soit contraignant non plus et je fais des programmes vraiment complètement personnalisés et il y a un suivi de tout le programme, ouais, je veux dire mon boulot c'est ça aussi, je fais des publications, je vends des produits, OK, je recrute, OK, j'aide des personnes du coup à se développer là-dedans et à côté, bah, je suis les personnes qui prennent des produits. C'est-à-dire que les personnes, elles vont pas juste venir acheter les produits et puis, ciao. Non, c'est pas ça. J'ai envie de savoir aussi si elles atteignent leurs objectifs et même après quand elles ont fini le programme, souvent je les recontacte derrière, parce que j'aime aussi ce côté relationnel. On se dit, plus ça va, plus on est derrière la télé, derrière les téléphones et on perd le social. Et ben non, parce qu'il y a possibilité de se sociabiliser grâce au réseau, il suffit juste de l'utiliser intelligemment. Et moi, je suis très contente de ça aussi parce que toutes les personnes qui viennent me contacter, même des personnes qui n'achètent pas forcément ou qui rentrent pas forcément dans mon équipe, je continue à les contacter régulièrement. Je prends de leurs nouvelles et je suis contente de voir qu'elles évoluent dans le bon sens, enfin voilà, vraiment c'est ça crée des liens, vraiment. Super. Quel serait justement ton message? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui aux femmes qui, bah, justement peuvent, se sentir, pas très bien dans leur peau, peuvent se sentir, mal à l'aise avec leur corps ou peut-être, sont aussi dans une passe un petit peu difficile de leur vie? Alors, ça c'est une bonne question, parce que je pense que déjà chaque personne est différente et chaque personne va vivre ce genre de choses différemment. Et moi je dirais que qu'il faut oser faire certaines choses. Souvent ce que j'ai réalisé, c'est que, rien ne se passe dans sa zone de confort et que des fois il faut oser faire des choses
où on se sent pas forcément à l'aise pour, pour sortir un petit peu de cette routine qui casse, cette routine où on n'est pas forcément bien. Si on n'est pas bien, pas la peine de continuer à être dans ce pas bien au final. Donc peut-être qu'il va y avoir un truc qui va arriver, pas forcément un déclic, mais une opportunité, mais ça peut être tout et n'importe quoi, hein, moi j'associe beaucoup de choses. Je veux dire, le yoga, la méditation, la pétanque et le MLM, ça fait beaucoup de choses. Mais je pense que c'est l'association de tout ça qui fait qu'effectivement aujourd'hui je me sens vraiment mieux, dans mon corps, dans ma tête. Mais c'est vrai que il faut trouver son petit truc, le Mmh. petit truc qui va faire qu'on se sent bien. Ça peut être ça peut être, autre chose, ça peut être n'importe quoi, mais il faut vraiment, trouver et faut oser. Moi, je pense il faut oser faire certaines choses, même si ça fait un peu peur sur le moment, de faire quelque chose qu'on connaît pas. Moi, ça m'a fait peur, je le dis, hein. Quand elle m'a au début, quand ma copine elle m'a proposé ça, j'étais: «Ouh là là, mais attends, je connais rien, je sais pas, dans quoi je me lance?» Au moment où j'ai dit oui et puis une fois que j'ai dit oui, j'ai fait: «Mais dans quoi je me suis lancée? Qu'est-ce que je vais faire de ça?» Et au final, j'avais envie d'apprendre. J'ai appris par plaisir, par envie et heu et et plus j'apprenais, plus j'aimais ça et aujourd'hui, c'est vrai que j'apprends toujours et j'aime toujours ce que je fais et plus ça va, plus j'aime d'ailleurs et je ne regrette absolument pas ce choix que j'ai fait et ouais et je pense que le conseil que je peux donner, voilà, à toutes ces femmes qui se sentent pas forcément bien, aujourd'hui, c'est ça, c'est faites quelque chose, heu, sortez de votre zone de confort. Faites un truc que vous avez envie de faire. Ça, c'est important aussi. Un truc que vous avez envie de faire, qui vous attire mais qui vous fait peur. Mmh. Mais essayez. Ouais, je suis De toute complètement façon, d'accord avec toi. C'est là-dessus que j'accompagne aussi mes clientes. C'est arriver à trouver quelque chose qui, comme tu dis, donne un peu la trouille, mais qui attire, qui challenge sans que ça soit trop que la barre soit trop haute pour pas non plus que ça soit la tétanie et que voilà, le challenge soit trop haut. Justement, en parlant de challenge, quels sont tes prochains challenges, tes prochains objectifs? Maintenant que voilà, ça fait 2 ans que tu fais ça, que tu as atteint un certain rythme, une certaine aisance, qu'est-ce qui se profile maintenant? ah bah, l'avantage dans ce job-là, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a pas de limite à l'évolution. Donc là, j'ai un certain rythme, j'ai une certaine position, dans l'activité, certes, mais je peux encore aller plus loin et autant au début, je me suis lancée pour avoir quoi? Un petit complément de salaire vite fait, histoire de pouvoir, voilà, payer un loyer. Bon, maintenant que j'ai atteint ça, je veux aller plus loin. En fait, on se surprend dans ce genre de choses, on se surprend à rêver de plus en plus grand. Parce que quand on met le pied dans ce genre de choses, on se dit: «Mais attends, mais mes petits rêves, ils sont tout petits en fait, parce que je peux aller plus loin et je peux aller encore plus loin et encore un peu plus loin, un peu plus loin. Et là, moi, carrément, je rêve de ma maison avec piscine, avec jardin, avec voilà, je rêve de vraiment de voyager, je me surprends à rêver vraiment beaucoup plus grand et je vais y aller. Ça prendra le temps que ça prendra parce que je me mets pas de pression inutile. C'est l'avantage aussi, c'est que je me dis: «Bon, je sais que grâce à ça, je vais pouvoir y arriver. Je vais y arriver à mon rythme, mais je vais y arriver». Et c'est ce qui m'avance, c'est ce qui me motive chaque jour et c'est ce qui et je me dis: «Bah, voilà, j'arriverai, quand j'y arriverai, mais je vais aller plus loin encore». Ouais, c'est super d'avoir justement cette certitude. On parlait tout à l'heure du pourquoi, mais c'est d'avoir aussi un grand rêve, s'autoriser à rêver grand et que finalement, bah, petit à petit, à chaque étape qu'on franchit, en regardant derrière, on se rend compte aussi de tout le chemin qu'on a parcouru et on se rend compte que ben on y est arrivé. Alors avec parfois un peu plus de temps, peut-être des fois pas comme on l'aurait pensé, mais on y arrive et finalement on se surprend bien souvent soi-même à être capable de bien plus que ce qu'on pensait de soi.
Et c'est ça aussi qui nous fait grandir en tant que personne. Et je trouve ça hyper inspirant en plus que, bah, j'imagine que les personnes de ton équipe, quand elles te voient, elles te disent, bah, si elle y arrive, moi aussi je peux le faire en fait. Et c'est ce côté inspirant que je trouve super quand voilà, on a tous des personnes qu'on admire, des personnes qui ont réussi, peu importe la manière, c'est pas forcément voilà un statut social ou financièrement, mais des personnes qui ont évolué d'une façon qui est remarquable parce qu'elles y ont cru. Elles ont cru en elles, elles ont cru en leurs rêves, elles ont cru en leurs capacités et elles se sont autorisées à rêver parce que voilà, pour avoir vu, je pense qu'on est tous témoins aujourd'hui des grandes inventions du 21e siècle et de celles d'avant. Ça a commencé par un gribouillon, par un rêve, par quelque chose et c'est devenu quelque chose de super. Je mettrai ton lien Facebook en dessous de la vidéo pour que toutes les personnes voilà, qui souhaitent te contacter, que ce soit vis-à-vis des produits, que ce soit vis-à-vis voilà, d'un éventuel recrutement ou quoi que ce soit, puissent te contacter. J'ai trouvé ça vraiment bien que tu puisses effectivement évoquer que bah, c'est pas simplement aussi de la vente, qu'il y a un vrai suivi derrière, que t'es pas là juste pour avoir une équipe et d'accumuler les zéros, si on peut dire ça comme ça, mais vraiment pour créer du lien, pour t'intéresser aux personnes et pour aider. Je pense que qui qu'on soit aujourd'hui dans le relationnel, dans le monde du coaching, de la thérapie, peu importe, on a tous cette fibre-là d'avoir envie de transmettre, d'avoir envie d'aider en étant le plus authentique, en sachant en général de quoi on parle parce que on y est passé avant. On a déjà fait un bout de chemin sur lequel on accompagne les personnes aujourd'hui et ben, à faire leur propre passage en un mot et puis en deux aussi pour voilà, aller vers une direction qui soit plus ensoleillée pour elles. Je te remercie en tout cas, Élise, d'avoir accepté cette interview avec ton immense sourire qui m'a rempli de joie. Merci à toi, Anne-Claire. Je suis ravie de cette rencontre et bah, écoute, j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans voilà, pour un nouvel épisode. Avec plaisir. À très bientôt. Belle soirée à tous. Merci.